La conséquence de cette crise à la fois sanitaire et économique, c'est la prise de conscience non pas des dégâts de la mondialisation, mais de ce qu'une mondialisation sauvage et effrénée, comme on l'a eu entre 1970 et 2010, quelles sont ses conséquences. Trop de dispersion de notre appareil de production, trop de pertes de contrôle, de perte de souveraineté pour les médicaments, pour des tas de produits, de technologies. Et les pays se disent, mais est-ce que c'est le sens du progrès de déléguer à des pays qui ont une population abondante, bon marché, des matières premières, de déléguer son destin à d'autres? Les entrepreneurs disent qu'il faut recompacter les chaînes de valeur. Cette crise redonne beaucoup de valeur à la proximité et à la complémentarité climatique et à la complémentarité des niveaux de développement. Et ce que vous dites est vrai, cette crise renforce l'idée que la verticale Europe-Méditerranée-Afrique est d'une étonnante actualité. Il y a ce qu'on appelle des régions qui se constituent des grandes régions. Les pays se regroupent par proximité. L'Union européenne est une région du monde, mais il en existe d'autres. Il existe un accord entre le Canada, l'Amérique et le Mexique. Il existe des accords entre la Chine, le Japon, l'Australie, la Malaisie. Et ce qui a de caractéristique, c'est en gros se dégage ce qu'on avait appelé déjà en 2007 des quartiers d'orange. Des grandes zones qui prennent la forme de quartiers d'orange, de tranches de melon, associant des pays du Nord, développés mais vieillissants. Le Japon vieillit, la Russie vieillit, l'Europe vieillit, l'Amérique vieillit, mais fait venir des élites. Et puis les pays du Sud, jeunes et émergents. Entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ça marche bien. Ils sont à des niveaux de 50, 56, 60% d'intégration. Entre la Chine, ça c'est le plus redoutable, le Japon, la Chine. Et par contre, entre l'Europe et l'Afrique, on a abandonné le terrain depuis les années 60 de décolonisation. Et les Chinois sont devenus, pas hégémoniques, mais ont occupé le terrain.